Salut à tous et bienvenue sur ce tuto. Alors c'est pas vraiment un tuto parce que je vais pas aller au fond des choses, mais là on va faire un petit tour de Final Cut Pro et je vais vous montrer mon workflow, comment je monte une vidéo. Alors pourquoi j'utilise Final Cut? Déjà d'une parce que je suis sur Mac, et pourquoi je suis sur Mac? Déjà deux parce qu'il y a Final Cut Pro. Bien que je sois formateur de la suite Adobe, sur la suite Adobe et formateur notamment de Premiere Pro et After Effects, je trouve Final Cut Pro beaucoup plus intuitif et beaucoup plus ludique pour ce que je fais. Donc c'est-à-dire du clip corpo, du clip de mariage, beaucoup de clips et encore du clip, mais pas que. Je fais aussi un peu de vlogging et Final Cut Pro, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, de retrouver mes projets beaucoup plus simplement, de ne pas avoir à ouvrir 36 000 fenêtres, de ne pas bosser sur une usine à gaz. Et depuis leur dernière version, ils ont vraiment évolué, surtout au niveau des outils d'étalonnage, ce qui permet de faire la colorimétrie, c'est-à-dire d'avoir un rendu ciné et d'améliorer un peu ses couleurs. Ils ont vraiment fait un bond en avant et ils sont arrivés vraiment presque au niveau de Premiere Pro. Premiere Pro est quand même un petit peu plus haut, mais Final Cut maintenant, voilà, enfin je le maîtrise et je suis super content de l'utiliser et j'ai plus du tout envie d'être formateur Premiere Pro tellement je le kiffe. Voilà, donc là en fait on est sur une séance d'engagement de mariage. Donc une séance d'engagement, c'est quand le couple se retrouve avant le mariage pour faire, c'est une session couple en gros. Donc généralement c'est là qu'on fait la demande, ils se disent un petit texte. Et voilà. Avec quoi j'ai filmé? Avec le Sony A7R3 et le 2470 f2.8 GM sur lequel j'ai monté un filtre ND coquin Pure Harmony. Donc c'est un filtre ND variable, ce qui me permet de filtrer la lumière et avoir un rendu plutôt cinéma, voilà, puisque je filme en 50 images par seconde à 1 centième de seconde, et quand on est en bord de mer, il y a un apport de lumière vraiment important, donc comme quand on est en extérieur, mais avec la mer, ça amplifie ce phénomène de réverbération du soleil, et du coup, je risquerais de me retrouver avec des plans cramés quand j'ouvre mon diaphragme au maximum. Donc, le filtre ND, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. J'en ai testé pas mal, j'ai testé pas mal de marques, et vous pouvez aller les yeux fermés sur tout ce qui est coquin, Pure Harmony. Ils sont livrés dans des petites boîtes comme ça. Voilà. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, parce que là on parle de nos mariés. Donc j'ai filmé avec le Sony A7R3 et j'ai fait quelques plans drone avec le G Mavic Air que je viens juste de recevoir, sur lequel j'ai monté un filtre ND Polar Pro ND16. Donc aussi pour filtrer l'apport de lumière et pouvoir me permettre de filmer à 50 images par seconde aussi, et à 1 centième de seconde au-dessus de la mer sur un coucher de soleil. Donc voilà, donc mon petit couple, comment ça s'est passé la direction du shoot, voilà, hop, donc ça c'était le 21 mai, donc là on est le 24 aujourd'hui, donc ça s'est passé, donc ils étaient avec leurs enfants, donc voilà, premier plan, donc hop, 3, 2, 1, c'est bon. Voilà, donc je dis à mon couple de marcher. Donc là on est à la pointe du Corsen, à Lampe-Ploirzel, voilà. Voilà, je leur dis stop, je les dirige. Il faut beaucoup communiquer avec les modèles. Et là, pour le coup, c'est pas du tout des modèles professionnels puisque c'est un couple. Ce sont mes clients et ils n'ont vraiment pas l'habitude. C'était peut-être même la première fois qu'on leur demandait de jouer les acteurs. Donc là, vous voyez, en fait, on faisait des plans comme ça. Hop, je dis stop. Je rechange mon focus. Donc là, je passe à 70 mm. Je devais être à 24 ou 35 là. Donc là, je passe à 70 mm en me rapprochant un peu. Et je leur dis, voilà, marchez, voilà. Alors on a beaucoup de vent, mais j'ai quand même décidé d'utiliser un micro. Donc là on a le Rode VideoMic Pro et je lui ai mis une bonnette dessus, mais même avec la bonnette on a beaucoup trop de vent et c'était impossible d'enregistrer les voix. Donc ce qui s'est passé, c'est que la mariée, dans l'idée, la mariée devait réciter un texte, une sorte de déclaration, ce qu'on appelle une déclaration d'engagement. J'ai prévu le coup, je me suis dit s'il y a trop de vent, on ne pourra pas l'avoir en extérieur avec un bon son, même si j'utilisais un micro petit, un peu, je sais pas où il est d'ailleurs, pardon, excusez-moi, accident de caméra, voilà. Donc j'ai mis un petit micro comme ça, donc c'est le Rode Lavalier, je l'ai mis connecté sur mon iPhone
mon iPhone SE, donc qui est tout petit. On l'a rentré dans la poche du marié et le marié du coup là a mis le micro-cravate ici avec la bonnette, donc le Dead Cat pour essayer de couper le vent. Donc ça c'était pour avoir le son de la voix de la mariée. Voilà. Et pas du marié, mais si je pouvais pas la mettre sur la mariée puisqu'elle avait une robe blanche, donc c'est toujours plus facile de la mettre sur l'homme. C'est comme ça que je procède aussi pour les mariages. Donc je l'avais mis en enregistré. Pardon. Hop. Donc j'avais prévu l'enregistrement, donc avant qu'il commence à marcher, et ensuite donc voilà, pam pam, je les dirige. Voilà. Donc là elle commence à dire son texte. Mais on n'entend rien et elle se foire. Mais comme j'ai pas été bête, ce que j'ai fait, c'est qu'avant qu'on aille sur le lieu, je l'avais fait enregistrer chez moi. Donc on s'était retrouvé chez moi et je l'avais fait enregistrer dans mon bureau. Je l'avais laissé tranquille avec le micro branché à l'iPhone et elle avait pu enregistrer sa voix tranquillou à la maison. Voilà, mais donc j'aurais aimé avoir une version live en extérieur. Et du coup là c'était un peu compliqué, donc là elle récite son texte, mais écoutez, ça c'est le son du Rode VideoMic, donc le micro ici sur ma caméra en plein vent, oula. Hop. Donc ça c'est le son du Rode VideoMic. On n'entend rien. On n'entend rien du tout et puis bah tant pis quoi. Alors donc voilà, heureusement que je les ai fait enregistrer. Mais après cette petite séance, j'ai quand même décidé de la faire enregistrer voilà, en live dans le vent, mais avec ce petit micro, donc vraiment comme ça au niveau de la bouche, toute seule dans un coin, voilà, histoire d'avoir quand même le son de sa voix sans avoir l'impression qu'elle lit, puisque là elle ne lit pas. Et voilà. Donc c'est le son qu'on va utiliser après. Donc voilà, hop, donc je les dirige. Voilà, donc là il y aura des plans de coupe. Voilà, donc tout est filmé en 50 images par seconde à f100, ce qui va me permettre de faire des ralentis. Alors ce que je vais faire, donc ce que j'ai commencé à faire déjà d'une, c'est avant de créer un projet, je vais vous montrer comment ça marche. On va faire ce qu'on appelle un dérochage. Donc déjà, à l'import, moi ce que j'ai fait, j'importe, j'ai mes dossiers, hop, on va aller ici, hop. Donc j'ai mon dossier de projet. Voilà comment ça se passe. Donc là, j'ai mon dossier de projet ici. Et du coup, eux, ils sont où? Ils sont là. Voilà, donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai déchargé mes RAW parce que j'ai fait photo et vidéo et j'ai mes rushs qui sont là, mes dossiers de rush qui sont là. Donc après ce que j'ai fait c'est j'ai fait un clic droit ici, importer et j'ai tout importé. Donc je me retrouve avec les dossiers ici qui sont indiqués comme des mots-clés. Mais moi ça me va en fait. Donc ils sont dans l'ordre chronologique et ce qu'on va commencer à faire déjà d'une c'est un dérushage. Donc le dérushage c'est quoi? C'est en fait faire un point d'entrée et un point de sortie pour sélectionner ce qu'on veut. Donc là par exemple j'avais fait donc I, voilà ici, j'ai laissé tourner, j'ai fait O pour arrêter, puisque en fait je voulais que mon plan s'arrête ici, et j'ai fait F pour le garder en favori, ce qui fait qu'en fait il a une petite barre verte. Je peux aussi très bien rejeter des plans, j'ai fait pareil un peu partout, vous voyez, regardez, hop. Voilà, donc là j'ai fait un I et après j'ai fait un O. Par exemple là, si je voulais garder ça, là j'aime bien, non j'aime pas parce que ça bouge. Mais là, par exemple, je veux ce plan-là. Donc, hop, je peux appuyer sur la touche espace pour faire pause. Et là, je mets I. Vous voyez, ça m'ouvre la sélection. Et là, par exemple, les mouettes. Ah, alors on va faire ça avec les mouettes. On va le repasser un tout petit peu en arrière. Voilà, donc I. C'est pas mal. Et O, ici. Et ensuite F. Vous voyez, ça passe en vert. Je le garde en favori. Mais je vais vous montrer à quoi ça sert tout à l'heure. Donc là, j'ai commencé à faire un petit peu ça avec mes mariés. Voilà, donc là, je les guidais. Vous tenir la main, par exemple. Voilà. Donc, oui, ok, c'est un peu du fake, mais bon. C'est comme ça qu'on fait pour avoir une belle vidéo. Voilà, donc en fait, quand je filme, je suis à la main. Je suis à la main avec mon Sony A7R III. J'ai ça, bon.
Ça part de partout en couille. Je vais vous montrer comment je filme. Donc en fait, quand je filme... Oh, putain. Hop. Donc quand je filme, donc j'ai ma lanière, mon tour de cou Peak Design qui est comme ça. J'ai mon GorillaPod comme ça. Donc en fait, ça me fait un point de contact derrière et un point de contact devant. Donc je suis comme ça, je le tiens là, voilà. Et donc là, je filme et je suis stable de chez stable. Mais là, c'est pas ce que j'ai fait. J'avais pas le GorillaPod. Donc ce que je fais en fait, c'est que je prends mon boîtier comme ça, je le tire bien en avant et ça me fait un point de contact à l'arrière du dos. Alors après, ça fait un peu mal au bras et un peu mal au dos. Mais c'est assez pratique. C'est assez pratique quand même pour avoir des plans relativement stables. Voilà, donc voilà comment j'ai filmé, mais ça bouge encore un peu. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, quand on va ralentir l'image par deux, on va pouvoir stabiliser. Donc voilà, donc j'ai fait des petites séquences d'habillage comme ça, avec des petits flous. Voilà, là ils descendent. Hop, des petites séquences d'habillage. Voilà, je crois que j'étais arrivé ici en fait pour le dérochage. Donc là, il n'y a plus de son. On va pas continuer sur le dérochage parce que ce serait long et un peu chiant pour vous. Voilà. Là, ça c'est joli ça. Regardez ça. Hop, donc là, par exemple, comme ça. Regardez. Voilà, donc là, j'aime bien. Donc ce que je peux faire, moi, comment je travaille en fait, c'est que je vais prendre une musique. Du coup, je vais aller me créer un dossier déjà. Je vais aller me créer un dossier audio déjà d'une. Donc on va créer un événement. Sur Final Cut, c'est ce qui permet de créer un dossier. Donc je ne crée pas de projet. Hein. Hop. Donc là, je vais l'appeler audio. Ce que je vais mettre dans mon audio, ça va arriver. Hein. Hop. Donc audio. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est importer de l'audio. Donc je vais aller dans mon projet, puisqu'en fait, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai tout dans le même disque dur. Donc déjà, dans mon projet, ce que j'ai aussi, j'ai un dossier qui s'appelle audio. Et ce que j'ai dans audio, c'est la voix de la mariée. Voilà, donc ça, c'est la voix enregistrée en extérieur avec le Rode Lavalier. Donc là, je l'importe déjà d'une. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller chercher une musique pour illustrer tout ça. Donc, on va prendre un truc au hasard. On va prendre une musique au hasard. Là, en fait, j'ai un dossier qui s'appelle dans ressources. C'est tout dans le même disque dur. Donc, c'est un SSD 2 Tera de chez Crucial. Donc là, dans audio, alors j'ai des trucs qui viennent de Artlist. J'ai des trucs qui venaient de chez Filmstro, mais en fait, j'utilise pas trop Filmstro parce que je le trouve pas vraiment... Je trouve pas ergonomique. Voilà. Donc, et pourtant, j'ai une licence annuelle, mais je trouve pas, j'utilise pas quoi. Artist.io, c'est pas mal. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous prenez l'abonnement d'1 an, vous avez un mois gratuit en passant par le lien. Donc c'est toujours bon à prendre. J'utilisais aussi pas mal Soundstrip, mais je trouvais que ça tournait autour. J'utilise aussi des sons qui viennent de Spotify, mais je vais pas trop vous en parler là parce que la vidéo est sur YouTube. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des sons qu'on a le droit d'utiliser. Puisqu'en fait, là, je vais faire une vidéo. Si une fois que j'ai monté la vidéo, elle est virée parce que mes mariés, parce que YouTube la saute à cause des droits, je vais être vraiment embêté et mes mariés vont pas trop m'aimer. Donc là en fait sur Artist.io, je peux télécharger des sons librement et en fait dessus j'ai le droit de les utiliser. Donc en fait je les ai en MP3 et j'en ai quelques-uns en Wave. Donc le tout c'est de trouver quelque chose d'assez cool. Alors, je pourrais l'importer comme ça, mais on va gagner du temps. Donc, j'ai un dossier où j'ai déjà ouvert la bibliothèque. On va prendre un truc d'un autre mariage. Donc là, j'ouvre une autre bibliothèque. Là, j'ai plein de trucs dans l'audio, je crois. Ah ben, j'ai rien en fait. Hop, je dois avoir tous les fichiers audio. Non. Oh, pardon, je suis perdu. Sabrina, Nicolas, Aude et Sébastien, pardon. Voilà, donc là j'avais pas mal de petites musiques cool, donc on va les prendre, on va prendre ça, ça et ça, on va tout prendre et on va tout faire glisser dans le dossier audio de Sabrina Nico. Ouais, on copie, bam. Vous voyez, ça va super vite
Voilà. Pour info, la config que j'ai, c'est ça. Voilà. Donc c'est l'iMac 5K 27 pouces de 2017, 4,2 GHz en i7, 40 Go de RAM. Donc j'ai pris la version 8 Go et je vais rajouter 32 Go en crucial. Voilà, avec un SSD de 500 et une carte graphique 8 Go en fait, une Radeon. Donc c'est pas vraiment le top pour Premiere Pro ni pour After Effects parce qu'il vaut mieux avoir du Intel. Mais ça fonctionne quand même vachement bien. Hein. J'ai pas de problème, pas de ralentissement. Mais revenons à nos moutons. Donc là, on est sur Sabrina et Nicolas. Ce que je vais faire aussi, on va fermer celui-là hein, parce que c'est pas, je vais me perdre sinon. C'était un autre mariage. On va fermer ça aussi. Hop, voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un dossier, un événement qui s'appelle Timeline. Là, en fait, je vais mettre toutes mes timelines. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir... Toutes mes timelines, c'est ça en fait, ce qu'on appelle les projets. Donc je vais en créer un. Non, je vais pas le créer tout de suite. Et en fait, ces projets-là, ça va me permettre de versionner en fait dans ce dossier-là. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher. Donc là, en fait, dans Timeline, je vais faire fichier, nouveau, projet, bam. Je vais mettre premier tri. C'est comme ça qu'il va s'appeler. On va pouvoir. Hop. Ou alors, je vais l'appeler number one. Allez, parce que je suis un peu freestyle et qu'en fait, j'ai à peu près le même workflow tout le temps, mais pas tout le temps. Des fois, je peux varier. Donc, on vérifie bien qu'en fait, c'est en 1080. 1920 sur 1080, on est en 24p, c'est très bien, on pourrait descendre en 2398, mais je ne verrai pas trop la différence. On est en rendu Apple ProRes 422, c'est ce qu'il nous faut, stéréo 192, on touche pas, et Madé, c'est parti. Donc voilà. Donc il y a un truc que j'avais pris, une habitude que j'avais pris avec Premiere Pro, je vais vous montrer parce que ça marche aussi avec Final Cut. Alors après c'est un petit peu plus fastidieux, mais j'aime bien avoir mes rendus vidéo, donc je vais dans Rush. Et là, en fait, vous voyez, j'en avais sélectionné quelques-uns. Donc là, on n'a pas fini. Hein. Donc là, c'est les plans d'habillage, il y a des plans drone, vous voyez, hop, des plans Mavic. Donc là, comme un idiot, je ne suis pas en dessiné like ou un truc comme ça, je ne sais plus comment c'est le nom. Donc le profil colorimétrique flat, là c'est le cas. Mais là, c'est pas le cas et j'étais en 4K 30p. C'était le premier vol du Mavic. Donc, par contre, on peut se rendre compte que, voilà quoi. La 4K, ça, voilà, quoi. Même avec un petit capteur comme celui du Mavic Air. Voilà, mais bon, moi ce qu'il me fallait c'était du 60p, donc du 50p pour pouvoir faire un ralenti sur les vagues, donc voilà. Donc ce que je fais en fait, vous voyez ici tous les plans, je le passe en favori. Voilà, donc là en fait maintenant j'ai plus que les plans que j'ai sélectionnés. Ce que je vais faire un commande A, ça me permet de sélectionner tout. Et pourquoi mon commande A n'a pas fonctionné? On refait, commande A, voilà, là je sélectionne tout. Là je vais les balancer sur ma timeline. Allez hop, on est des fous, on balance tout. Donc là, en fait, on se rend compte qu'il y a du son. Mais moi, j'en veux pas du son. Donc déjà, en fait, pendant que tout est sélectionné, je vais là, dans l'inspecteur, c'est mes paramètres, je baisse le volume à 0 décibels, et là, j'ai plus de son. Je vais faire un truc, c'est que vous voyez ici, là, je fais des grands tours, parce qu'on me dit que sur certaines vidéos, on voit pas ma souris. Donc voilà, je fais des grands tours, regardez là, la souris est là. Donc là, en fait, j'ai le timer, ce que je fais, en fait, c'est que je vais faire vitesse automatique. La vitesse automatique, c'est plus pratique qu'en fait, c'est à peu près comme si je conformais sur Premiere Pro. Sur Premiere Pro, c'est bien, on peut le conformer ici dans le chutier directement, mais sur Final Cut, on ne peut pas encore. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vitesse automatique et je vais passer de 30 images à 24 images par seconde. Donc ça va, quand c'est sur la timeline, ça va me ralentir mes plans, mais ça va aussi les étirer. Là, du coup, les 50 images par seconde, ça va ralentir par 2 puisqu'on va passer à 24. Donc, ça ralentit de 48% de mémoire. Donc, vitesse automatique, bam, on attend, tac, bim, bam, boum. Voilà, ça va commencer. Donc, vous voyez, ma timeline s'est allongée considérablement. Mais là, du coup, on m'a amené mes petits points qui me disent que c'est en train de se faire, de charger. Donc, il faut être patient. Je vous mets une petite musique d'attente. Non, en fait, je déconne. Donc là, ça avance. Donc vous voyez déjà, regardez. Vous avez vu comment c'est plus smooth? C'est grave plus sexy. Grave. Même sur le 30 images par seconde du Mavic Air, je me rends compte qu'en fait, regardez, je vous montre. Donc là, en fait, on est sur le plan, on est à 30 images par seconde, normal.
Bam. Donc là, en fait, on est à 30 images par seconde. Attendez, c'est celui-là. On est à 30 images par seconde, ralenti par 24. Ralenti, passé à 24. Ça va, c'est cool, hein. On a celui-là. Ce plan, c'est ce plan-là. Donc là, regardez, ça c'était en vitesse normale, en 50 images par seconde, à 1 centième de seconde, voilà, il était comme ça. Et là, en fait, en ralenti, je suis comme ça. C'est un petit peu plus... Ah, non, celui-là, pardon, excusez-moi. Alors j'ai dit une bêtise, celui-là n'est pas ralenti. Vous voyez, il y en a qui étaient déjà à 100%. Ceux qui ont été ralentis, c'est ceux-là, hein, ceux qui sont orange. Donc voilà, là on est passé de 30 à 24 images par seconde. Voilà, et donc ça, voilà, regardez. Voilà, ça c'est du 24 images par seconde depuis 50. Donc divisé par 48, hein. Par 40 à 40% de sa vitesse. Regardez, waouh, waouh, c'est beau. Ça c'est le plan J10. Donc vous voyez, on a le nom des plans, hein, ici. Donc vous voyez, on le retrouve là, on retrouve le plan ici et on a le plan là. Donc regardez, ça c'est vitesse normale. Voilà, hop, le plan ralenti, donc là ça n'a pas fini encore, hein. On voit qu'on est loin, même si j'ai une grosse machine. Il y a quand même de la 4K à ralentir, ça mouline un peu. Donc là voilà, regardez, hop. Voilà, bref. Donc voilà, comment je fais pour passer, pour ralentir tout. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais on a tous les plans, c'est un sacré merdier, t'aurais pu les faire glisser directement dedans, comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris avec Premiere Pro et en fait, du coup, ça me permet tout de suite d'avoir mon rendu. Mais on va pas le faire. On va pas le faire parce que je veux pas vous faire prendre cette mauvaise habitude que j'ai. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un commande A. Hop, et on va tout supprimer. Hop là, on part sur une timeline propre à 24 images par seconde. La timeline n'a pas changé de nom. Elle s'appelle toujours Number One. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller sur les plans des mariés. Je pense que ce qu'on va faire déjà, c'est mettre le premier plan. Le premier plan, ça va être un plan d'ensemble, un plan qui va pouvoir nous situer l'action. Donc là, voilà, là, ça c'est cool, regardez. Ça peut être cool, ça peut être vraiment cool. Voilà. Donc là, en fait, ça situe l'action. Donc l'action, elle s'est déroulée là-bas. Les mariés étaient là-bas. Pourquoi j'ai pas filmé les mariés avec le drone? Bah parce que je l'avais pas quand ils étaient là. Voilà, tout simplement. Donc voilà, là j'ai mon petit plan qui est cool. Donc je fais un haut, je le prends, je le fais glisser. Hop, je le baisse. Je le baisse son... Non, il n'y a pas de son en fait, mais il n'y a pas de son puisque c'est un plan drone. Je lui fais une petite vitesse automatique. Voilà. Et ben il était déjà à 30 images par seconde, donc bah, j'ai rien gagné. C'est pas dérangeant. Voilà, c'est pas dérangeant. Donc en fait, ce que je vais faire ensuite, c'est aller peut-être chercher un plan des mariés ou alors me mettre la musique. Donc là, je vais aller dans audio. Je décoche favori, hein, vous voyez, il n'y a rien, mais c'est normal, j'ai rien mis en favori dans ce dossier-là. Donc là, en fait, je vais faire aucun classement. Bah, donc là, j'ai tout. Je vais sélectionner les musiques. Ça colle. Allez, bim. Voilà, donc ça colle. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est, vous voyez, mon son est mis. Si c'était un son rythmé, je ferais ça. Je suis prêt avec le doigt sur la touche M. Je vais pour positionner des marqueurs. Hop. J'appuie sur la touche M hein, à chaque fois qu'il y a un temps fort. Ou un beat ou un... Ah, loupé. Donc ça, il faut faire... Autant faire tout le morceau. Hein.
Alors, vous avez vu, j'en loupe certains, hein, mais c'est pas trop grave. De toute façon, les plans sont tellement rapprochés, la musique est tellement lente qu'on n'a pas besoin d'avoir un truc qui cut dans tous les sens. Voilà, donc admettons, là j'ai fait toute ma timeline, je vais commencer à mettre les plans. Donc là, ok, donc là en fait il y a une coupure, mais c'est pas grave. Donc là je retourne sur mes rushs, hop, je fais favori, bam, je retourne là. Donc là par exemple, là ce plan là est cool aussi. Ce plan là est cool, donc je vais le mettre là. Hop. Alors est-ce que c'est assez long? Oula, ce plan là est pas cool. Il y a une saccade. Mais c'est pas trop grave. Voilà, ce plan là est cool. Ce plan là est cool et long. Donc ça c'est cool. Vous voyez, en plus, pam, coup de chance, j'arrive directement à mon point de coupe en fait, là où il y a soit un beat, soit un temps fort. Voilà. Hop. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est commande plus plusieurs fois. Donc pour agrandir ma timeline, on voit qu'on n'est pas vraiment. Voilà, là on est pile poil. Ce que j'adore avec Final Cut Pro, c'est le magnétisme. On l'a aussi hein, sur Premiere. On l'a aussi sûrement sur DaVinci Resolve, qui est aussi un logiciel de montage très, très apprécié des pros. Voilà. Voilà. Donc en fait là ce qu'il fallait faire c'était pas casser le mouvement parce que là en fait vous voyez on a un plan qui avance donc là on pouvait pas avoir un plan fixe donc là il fallait un plan qui avançait aussi surtout dans la même direction pour qu'il y ait une continuité. Hop, vous voyez. Ok, ce que je pourrais faire là en fait c'est de mettre un petit truc tout con. Hop, hop tout. C'est le premier, c'est le fondu enchaîné. Là je peux le mettre en fait puisqu'on est sur un truc très lent donc je vais pas mettre un plan qui coupe d'un coup parce que c'est assez violent. Ça passe bien mais ça pourrait passer mieux. Voilà. Donc là ça charge, vous voyez hein, quand ça charge on a le petit camembert qui tourne. Parfait. Parfait. Mais en fait, vous voyez là, quand ça commence brutalement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Voilà. Hop, mon curseur ici. Vous voyez, je clique là en fait, mon trimmer. Ça ici, là, le petit trimmer en fait, la barre de lecture, elle reste bloquée. Là en fait, je vais sur opacité. Elle est à 100%. Hop. Avant, j'ai bien vérifié que mon plan était sélectionné, hein, parce que je fasse pas ça ici, c'est les effets du plan sélectionné. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle une image clé. Et en fait, ici, je vais aller au début et je vais baisser l'opacité. Ça veut dire qu'entre la première, la deuxième, le deuxième point, vous voyez, regardez, hop, regardez là en fait, je vais appuyer sur lecture et regardez. Voilà, donc là ça avance et ça m'a permis de faire une sorte de montée d'opacité, enfin couper l'opacité. C'est pas grand chose, c'est tout léger, mais c'est moins violent pour rentrer dans la vidéo. Alors, bien sûr, on a aussi accès aux images clés ici. Si je fais CTRL V, voilà. Là, j'ai mon image clé. Vous voyez ici, la deuxième image clé est là. En fait, sur Compositing d'opacité, c'est en fait les effets vont se retrouver ici. Les effets qu'on a activés vont se retrouver là. Donc là, j'en ai activé qu'un, mais par défaut, ceux-là sont présents, même si on les a pas modifiés. Et on peut se retrouver avec des trucs super hauts. Mais soit, passons. Donc voilà. Alors là, en plus, là... Ok, qu'est-ce que je pourrais faire là? Je pourrais encore continuer tout doucement sur des petits plans. Sur des petits plans, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre ça. Je pourrais mettre ça, mais peut-être que ça passera pas. Oula. Peut-être que ça passera pas. Hop, voilà. Hop. Je vais le mettre en vitesse automatique, comme ça, vous voyez, j'ai un ralenti. Ça, c'est un plan du Sony A7R3. Donc là, ça charge. On a deux doubles, on voit ici et on voit là. Hein. Voilà les petits points, ça veut dire que c'est pas encore chargé. Donc, c'est rien que je le mette en lecture tant que j'ai pas les petits points parce que ça va saccader. Alors, comment ça passe? Alors, en montage, on fait souvent des avant-arrière. Hein. Hop là, parfait. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper comme ça, parce que j'aime bien quand ça commence là. Hop, bam, et je coupe. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Un autre plan.
Ça, c'était cool. Ça, c'était encore mieux, non? Ouais, je pense que ça, c'était mieux encore ce plan-là. Hop, allez, on le balance là. Hop. Donc, vous voyez, il vient se coller directement à la suite. Hein. Hop, on va. Hop, vitesse automatique et on va inverser le plan. Parce que vous avez vu, en fait, là, on va dans ce sens-là. Mais là, en fait, on n'est plus du tout. On va dans l'autre sens. Bon, en fait, quoique, on s'en fout, en fait. Là, c'est bien. Alors, je fais comme ça, mais je pourrais faire autre chose. Je pourrais, là, en fait, j'ai paramétré mon outil élagué. Donc, pour paramétrer un outil, je vais dans... mais il fait noir, en fait. Personne m'a dit qu'il faisait noir et qu'on ne me voyait pas. Hop. Hop. Donc là, je vais m'éclairer avec un petit Rotolight Neo. Voilà. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc là, en fait, si je vais dans Final Cut Pro, commande, personnaliser, vous allez voir qu'en fait, j'ai l'outil élagué. Donc, je tape élag... avec l'accent. Donc, élag. Donc, élaguer à la fin. Donc, vous voyez, j'ai paramétré mon W et mon Q. Pour élaguer depuis le début, c'est Q et W pour élaguer à la fin. C'est des raccourcis. C'est la même chose que sur les raccourcis Premiere Pro. Donc, voilà. Donc, je les ai paramétrés pour paramétrer un raccourci. Il suffit de cliquer sur la fonction et d'appuyer sur la touche. Et puis, voilà. Hop. Voilà. Donc là, en fait, si je veux élaguer à la fin, je fais W. Regardez. Je l'ai coupé. Donc c'est un raccourci, ça permet de sauver vraiment du temps. Voilà. Là, je suis pas vraiment. Voilà, là je suis vraiment sur mon plan. Hop, là on pourrait faire. On pourrait mettre ça. On pourrait mettre ça, mais on n'y est pas encore parce qu'en fait, les mariés sont pas censés être encore à la mer, quoi. On pourrait mettre ça. On pourrait mettre ça, c'est cool. Ou ça. Ça, je trouve ça cool aussi. Bon, après, c'est selon. Hein. Donc là, c'est juste une démo. Hop, voilà. Hop. C'est juste une démo de mon workflow. Je ne vais pas vous créer un projet réel. Donc là, on est passé sur du plan fixe. Donc déjà, normalement, ça colle pas. Hein. Parce qu'on est du plan en mouvement. Un plan en mouvement. Un deuxième plan en mouvement. Que je trouve très long d'ailleurs. Un plan fixe. Un autre plan fixe. Et on n'a pas la même couleur. Vous voyez, là, on a des couleurs assez chaudes, on a des tons chauds, là, on a des tons froids. Mais c'est pas grave, en fait, parce que là, vous voyez, hop, je fais juste ça. Saturation, couleur. Je vais prendre mes tons moyens, je vais les monter dans le jaune un peu. Hop, voilà. Je vais prendre l'exposition, je vais baisser mes noirs. Hop, je vais monter mes hauts de lumière. Hop, je vais monter ma saturation. Je vais monter juste ma saturation de mes tons moyens. Donc ça, c'est mes tons moyens. Donc ton foncé, ton moyen, ton clair. Donc ça, c'est le vieil outil. Je le désactive. Je vais vous montrer. En fait, là, on a un nouvel outil. On fait réglage couleur. Pardon. Donc là, en fait, on fait réglage couleur. Et on a les roues des couleurs. Donc les roues des couleurs, c'est un outil qu'on avait pas dans Premiere Pro avant. Alors, il fallait un plugin. Après, ils l'ont mis dans Premiere Pro il n'y a pas longtemps, je crois. Et maintenant, c'est dans Final Cut. Donc là, en fait, vous voyez, on a le master qui gère en fait la totalité de l'image, la totalité du plan. Sélectionner les intermédiaires, les ombres et les hautes lumières. Les intermédiaires, ce sont les tons moyens. Donc là, en fait, le problème, c'est que j'ai pas du tout les mêmes tons de couleur. Hein, même si je suis en flat. Ouais, là, ça va. Mais bon, là, on a un plan où il y a une vague. Là, on a un plan où il n'y a pas de vague. Donc, hop, tu dégages le plan. T'es pas mon plan du moment. Donc ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est cool. Hop, hop, pardon. Qu'est-ce que je fais? Hop, tac, tac. Donc là, je baisse le son. Ah merde. Je me suis trompé de plan. Hop. Mais ce que je pourrais faire avant d'avoir baissé le son, on refait hop, commande Z, c'est en fait détacher l'audio. Voilà, là j'ai détaché l'audio. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez, mon audio, c'est ça. Hop, je le remonte. Oh, pardon.
Ouais, c'est pas terrible mon audio. Hop, on s'en fout, on coupe l'audio. Voilà, en fait, l'audio, je pensais que j'avais le son des vagues. Donc là, le plan n'est pas stabilisé. Ça bouge un peu. Donc en fait, je clique dessus. Je vais ici. Je vais dans stabilisation. Et en fait, là, stabilisation. Donc en faisant afficher, on a. Moi, là, je le laisse en automatique. Après, on peut choisir le lissage. Si on voit que ça fait trop des oui, 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 comme ça, en fait, des grosses déformations, bien sûr, on va réduire le lissage. Je le laisse sur 1 par défaut, mais parce que c'est quasiment un plan fixe. Mais sur un plan qui n'est pas fixe, un plan en mouvement, je vais forcément le baisser. Et on a plusieurs possibilités. Donc là, on a automatique, on a inertia cam ou on a smooth cam. Inertia cam, c'est en fait ce qu'ils appellent un petit peu comme un trépied. Smooth cam, c'est plus pour les plans en mouvement. Donc là, les plans fixes, inertia cam, c'est très bien en fait. Mais là, je suis resté en automatique et il gère tout seul. Vous voyez, mon plan est stabilisé. Ça bouge plus. Regardez, je le désactive. Je désactive la stabilisation. Donc là, elle est désactivée. Vous voyez, ça bouge. Et ça bouge pas de grand chose. Hein. Hop, donc là, en fait, je la remets quand même. Hop. Voilà. Donc en fait, vous avez vu que quand je l'enlève, vous avez vu, ça croppe un peu de la mettre, puisque c'est normal, puisqu'en fait, ça va créer une déformation, ça va essayer de stabiliser l'image comme ça. Donc pour l'avoir tout le temps en plein cadre, on va être obligé de cropper légèrement dans cette image, c'est-à-dire qu'en fait, de la faire avancer légèrement en fait. Voilà, pour l'avoir en entier, ne pas avoir les bords noirs quand ça fait ça. Voilà, donc hop. Hop, donc là. Hop. Donc là, en fait, je touche mes flèches pour faire avant-arrière d'une image. Et je fais flèche du haut et flèche du bas pour aller de 10 images ou 5 images, je sais plus. Hop, voilà, donc là j'ai fait un petit W pour couper mon plan à la fin. Là il y a un petit truc qui me dérange quand même. Il y a légèrement, vous voyez, en fait là, le plan il est censé commencer là. Donc ça m'énerve un peu. Hop. Donc pour être précis, je fais commande plus. Ah, j'ai trop avancé maintenant. Voilà, hop. Voilà, parfait. Hop, commande moins, hop, et je réduis. Si vous avez un trackpad, il vous suffit de pincer ou d'écarter pour grandir. Moi, j'ai pas de trackpad sur l'iMac. Voilà, donc là, en fait, je pense qu'on pourrait commencer donc à mettre les plans où il marche. Donc là, on va le mettre. Donc là, vous voyez... Je pourrais très bien avoir envie de garder le son. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais cliquer là, clic droit, détacher l'audio, back. Donc, je détache l'audio. Je pourrais faire ça un petit... Vous voyez, là, déjà, ça bouge un peu. Donc, je pourrais faire un léger fondu comme ça, vous voyez. Donc, je pars de 0 et je monte le son. 3, 2. Non, c'est pas possible. Donc, en fait, non, c'était une mauvaise idée. Et nous allons probablement désactiver. On garde pour plus tard, je ne vais pas l'enlever. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est faire vitesse automatique. Ça me rallonge le plan et ça me le passe en 24 images par seconde. C'est violent quand même comme transition. Ça bouge dans tous les sens. Tac, 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 stabilisation. Oh yeah. Vous voyez là en fait la stabilisation elle est en train de se faire mais on voit qu'il y a quand même une déformation. Donc là c'est bon pour celle-là, pour ce plan-là. Vous voyez, c'est une déformation d'avant en arrière en fait de l'image parce qu'en fait l'image elle est stabilisée sur cet axe-là et elle est stabilisée sur cet axe-là, sur cet axe-là aussi. Donc des fois ça a tendance à faire comme ça. Hop, donc il a avancé un petit peu et voilà. Après ça se règle directement en réduisant le lissage, Vous voyez, je réduis le lissage, donc déjà je récupère un petit peu sur le crop, donc ça décroppe un peu.
Bon, j'aime pas trop ce plan-là. J'aime pas trop ce plan-là en fait. Je pourrais très bien faire un speed ramping, hein. Ou simplement un cut, regardez. Hop. Donc là, je fais B pour blade, pour avoir là le rasoir, la lame de rasoir. Donc là, par exemple, je vais aller jusque là. Hop, je refais A pour récupérer ma petite flèche. Donc là, par exemple, je vais aller là. Hop. Donc là, je fais ma flèche A et du coup, là, je fais Q, comme ça, je recoupe de l'avant. W, je le coupe. Là, c'est pas mal. Là, c'est bien. Là. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, on a le flair. On a le flair qui commence à venir. Vous voyez, le flair, c'est ça, en fait. C'est quand la lumière se réfléchit, rentre dans l'objectif et en fait, fait une sorte de halo de lumière. Moi, je le veux comme ça. Voilà, donc là, je fais mon I, mon point d'entrée. Et je le mets là. Hop. Je baisse le son. Je fais vitesse automatique. Vous voyez. Et là, par exemple, on avait la voix de la mariée, on aurait très bien pu la mettre là maintenant. Donc en fait, je vais prendre l'audio. Hop, je décoche favori. Hop. Donc là, je décoche l'audio. Je décoche ça, je prends l'audio. Donc ça, c'est sa voix. Hop, la voix, je vais la mettre en dessous. Par exemple. On l'entend pas. On l'entend pas, donc en fait, je vais la monter déjà. Moi, je l'aurais fait monter là, en fait, au premier beat. Voilà. Hop, donc déjà ça commençait là. Donc, alors soit je le coupe comme ça, et en fait là, vous voyez, j'aurais fait un I et un O, soit je reprends là. Je sais que ça commence ici, mais avant il y a un petit son que j'aime bien, parce qu'en fait ça commence à mettre un petit peu le bruit du vent. Donc là voilà, on va mettre comme ça. Hop, donc là on est à plus 12, hein. Je pourrais très bien améliorer la voix. Donc là en fait je l'ai sélectionné. On pourrait faire égalisation, accentuer la voix. Mais on n'est pas sûr de la qualité non plus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, accentuer la voix. Alors si je fais analyse audio, à chaque fois c'est une catastrophe. C'est un peu violent quand même, hein. Ah, il commence un peu violent en fait. Elle aurait dû dire 15 ans. Mais elle, 15 ans. Faut pas savoir. Voilà, donc en fait, peut-être le mettre là. Ça va mon cœur? Oui. C'est un peu violent en fait, le début de sa phrase est un peu violent, donc où trouver où la placer? Là. Voilà, là, il y a le pic. Parfait. Donc là en fait ça va pile poil avec le son là. Hop, donc ce que je vais faire. Bah là je suis à plus 12 quand même. Je sais pas comment je vais pouvoir le monter encore plus quoi. Hop, configuration audio. On va baisser ça. Et on jouera après sur le master. Donc là en fait je vais baisser l'audio de ma musique parce que sinon j'entends pas la voix de la future mariée. Je suis un peu bas aussi. Là, on mettra un bruit de vague. C'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur et recueillir les brillants fruits. Depuis cette fin d'été où j'ai croisé ton regard, nous partageons nos vies et construisons notre avenir en toute simplicité. Parce que les plus belles choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Ça va pas du tout avec les musiques.
La musique n'était pas super bien choisie pour cet exercice-là. C'est un petit peu un tuto à l'arrache. C'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur et remplir. Bon allez, on s'en fout, on va pas mettre la voix, hein, on va juste faire un petit clip comme ça. Je vais gagner du temps. Donc là maintenant, admettons, on a tous nos plans, on est content. Ce que je vais faire, c'est que allez, pour aller plus vite, je vais prendre tous les plans et je vais les rajouter derrière. Hop. Voilà, par exemple, on va prendre un plan où ils se font un bisou. Tac, tac, tac. Voilà, donc là, on a ce plan-là. Tac, on va mettre ça. On va mettre le plan. Et là, ils ont fini les bisous. Là c'était cool, là, comme ça. Voilà, on va mettre ça. Hop, ce plan-là. On va mettre ce plan-là. On va mettre le plan là, ils ont fini. Bam, bam. Hop. On va mettre le plan là, ils descendent. Et pour finir, peut-être ce plan là où ils sont en train de regarder. J'aime bien parce qu'en fait, j'ai pas accentué, j'ai pas ouvert à fond mon diaphragme pour pas perdre de détails. Je vais vous montrer. Pour pas perdre de détails dans le paysage. Donc là, voilà, hop, pouf, je les prends. J'enlève le son. Pardon. Hop. Dans l'inspecteur, je leur enlève tous le son. Hop, on fait un ralenti. Alors, on n'est pas obligé de faire du ralenti. Hein. Moi, j'aime bien ralentir parce que c'est smooth, mais... Ah, déjà, là, c'est pas bon. Hop. Hop, donc là... Voilà. Voilà, donc là, c'est complètement monté à l'arrache. Hop, voilà. Hop. Paf. Hop, donc là, admettons, ils descendent. Là, et là, ils descendent. Là, ils sont descendus. Bam, bam, bam. Ah, j'aurais bien mis le plan où ils descendent, ils se donnent la main. Là, celui-là, il est carrément mieux. Il est carrément mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mettre celui-là là. Hop. Vous avez vu comment c'est d'une facilité déconcertante à utiliser, en fait. Final Cut Pro, c'est ni plus ni moins un iMovie amélioré. Mais est-ce qu'on a réellement besoin d'une usine à gaz pour faire des vidéos? Voilà, hop. Et ben ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, j'ai pas besoin d'effets spéciaux, donc franchement, aucun intérêt même d'utiliser After Effects. J'utilise encore quand même pour les titrages, parce que je trouve qu'ils sont vraiment légers, les titrages de Final Cut Pro, mais voilà. Voilà, hop, on va prendre un autre plan, un plan où il remonte quand même. Tac. On va le mettre là, on le ralentit, vitesse automatique, voilà, après un plan où ils redescendent, voilà, bon, et on va prendre quand même un petit plan donc que j'ai pas sélectionné, donc vous voyez, je décoche favori, aucun classement ou mot-clé, ah oui, pardon, inutilisé. Alors on va sur inutiliser, et là par exemple, je voudrais un plan où voilà, donc là je leur ai demandé de se donner la main. Je leur ai dit de refaire. Donc là en fait, vous voyez, je fais un léger travelling. Donc j'ai ma caméra comme ça, je la déplace légèrement derrière la mariée qui n'est pas focus. Et hop, voilà. Donc là. Hop, voilà, j'aime bien ça. J'aime bien ce plan-là. Du coup, ce plan-là, il va aller là. Hop, je le ralentis aussi. Alors je pourrais tous les sélectionner et ça irait plus vite. Hein. Du coup on va dire ils se font des bisous. Voilà. Et on va les faire juste marcher sur la plage une fois et puis ça c'est cool. Ça c'est cool. Bon, on s'en fout de la qualité des... Alors elle est froide hein, quand même, hein, je précise. Donc voilà, on en a un, hop, voilà. Et hop. Je fais beaucoup de clics, hein, du coup, si j'avais pas fait ça. Donc là, en fait, voilà. Donc,
c'est bon. Là, j'avais oublié de marquer le bit, mais là, on va dire c'est bon. On va faire un B ici et on va faire un... Voilà, là, j'aime bien comme ça. Quoique, en fait, je préfère même limite ce plan. Donc là, je fais un Q. Comme ça, je coupe depuis le début. On va voir ce que ça donne. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Voilà, hop, on va finir par un petit plan comme ça, c'est cool. Voilà, donc là ils se parlent. Alors comment j'ai dirigé ça? Là je leur ai dit, ouais, vous voulez pas vous dire des trucs dans l'oreille, des trucs comme ça. Hop, donc là en fait, je ralentis aussi et on va arrêter pour le montage. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la colorimétrie. Donc voilà. Voilà, donc là, admettons, c'est fini. Voilà, donc là, pour finir, donc je vais faire comme ça. Donc là, on pourrait finir tout doucement. Donc je sélectionne le plan, rappelez-vous. On va faire un petit fondu. Donc là, je suis opacité. Donc la normale, elle est à 100. Je fais une image clé. Là, je la baisse. Hop, tac. Ici, la musique, je fais pareil, hein, W pour la finir. Je prends ce petit curseur ici et je le baisse. Peut-être quand même un peu violent. Voilà. Donc là, je suis content, j'ai mes plans, j'ai mon clip, tout est monté, mais j'ai pas la couleur. Ok, pour moi là, j'ai pas un rendu ciné. Donc, premier truc que je vais faire, je vais aller ici. Je vais aller choisir mon calque d'effet. Donc le calque d'effet, je voulais préparer. C'est comme sur Premiere Pro. Donc là, je fais commande moins, comme ça, je prends tout mon clip d'un coup. Hop, je l'ai tout en visuel. Donc je voulais préparer parce que normalement il n'est pas dans Final Cut Pro. Du coup je vous l'ai fait. Donc c'est un calque vierge. Donc vous le mettez. Voilà, comme ça. Donc là, premier truc à faire, je vais ici dans mes effets. Je mets Letterbox. Enfin après, libre à vous de le faire. Moi je le fais. Je mets Letterbox, je le fais glisser dessus. Ok, vous voyez, ça me fait des bandes noires. Là, j'ai le letterbox qui apparaît. Et bien, pour avoir un rendu ciné, il faut passer en 2,35. Voilà. Donc là, je passe en 2,35. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le ratio ciné, donc 2,35. C'est un 16-10 en fait. Voilà. Là, on est sur du 16/9 et là, on est sur du 16-10. Donc voilà. Donc là, déjà, waouh, c'est ciné. Non, c'est pas ciné. Et déjà, pour pas me tromper, là, celui-là, je vais le renommer ce calque. Je vais renommer le plan et je vais l'appeler Letterbox. Parce que si j'ai plein de calques, eh ben, je vais m'embrouiller. Donc déjà, je le renomme, je l'appelle Letterbox, comme ça, je me mélange pas. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un deuxième calque. Et le deuxième calque, je le mets en dessous. Pourquoi je le mets en dessous? Parce que si je le mettais, parce que pour mettre mes effets de couleur. Et si je le mettais au-dessus, eh ben, ça impacterait le noir du Letterbox. Alors, je le mets en dessous. Hop! Donc, je le fais comme ça. Je le sélectionne. Et là, je vais sur la dernière version de Final Cut Pro, vous avez lutte personnalisée, c'est tout nouveau. Et avant, vous aviez la possibilité, si vous avez une version non légale, vous avez la possibilité de télécharger FCPX Loot Loader de Pixel Film Studio qui est gratuit. Voilà. Donc là, en fait, je fais glisser mon lutte personnalisé. C'est exactement la même chose avec Pixel Lutte Studio. Et là, je vais utiliser un de mes luttes. Donc vous voyez, en fait, ça, c'est mes luttes. C'est mon pack de lutte. Je vous le mets en lien. Donc voilà. Donc en fait, les luttes, ça fait plusieurs années que je travaille dessus pour vous sortir ce pack de lutte. Et déjà, il y a des mecs qui se touchent, ils vous vendent des luttes à 200 €. Moi, on est large en dessous de ce prix. Donc c'est vraiment cadeau. C'est des luttes ciné. Donc vous voyez, regarde. Là, il n'y a pas de lutte. On va retourner sur le plan. Hein. Voilà. Donc là, il n'y a pas de lutte. Là, il y a le lutte. Mais bon, vous allez me dire, c'est un peu cracra. Bah ouais, c'est un peu cracra. Il suffit de baisser le mixage. Et vous voyez, on a déjà un rendu ciné sans rien faire. Donc là, c'est déjà cool. Vous voyez, là c'est un peu foncé. Et c'est pas grave. Puisqu'en fait, je vais sur mon plan. Hop, ici. Et puis, eh ben, je vais dans exposition. Je monte mes hautes lumières. Je monte mes tons moyens. Je monte pas trop mes noirs. Comme ça, je garde une sorte de contraste. Et voilà. Vous voyez, hop. Donc, on recommence.
Alors sachez qu'en fait les luttes sont pas faits pour être utilisés sur ce type de... à la base, hein, ils sont pas faits pour être utilisés sur des plans non filmés en flat. Qu'est-ce que c'est que le flat? C'est quand on a le détail, comment ça s'appelle, la saturation des couleurs et les noirs et les noirs et les blancs, enfin tout est à plat en fait. Donc on n'a pas de contraste, pas de saturation et en fait ça nous permet d'avoir la main en colorimétrie après par la suite. Donc vous voyez, regardez, ça c'était un plan qui a été filmé en flat. Donc avec le profil Ciné 4 de chez Sony, mais pas de panique en fait. Mes packs de lutte en fait fonctionnent aussi bien sur le S-Log 2 de chez Sony que le Ciné 4, que le D-Log de chez Panasonic, que le C-Log de Canon. Donc j'ai vraiment taffé ça de façon à ce qu'il soit vraiment cohérent et utilisable avec tout. Et il marche même avec le profil couleur ProTune Flat, donc à plat de la GoPro et le D-Ciné-like de chez G. Voilà. Alors après, à vous de choisir en fait si vous voulez un truc plus appliqué, il faudra mettre celui pour le S-Log, du pack S-Log, mais vous les avez en Ciné 4 qui sont un peu moins violents sur le mixage. Voilà. Mais en tout cas, vous avez 18 luttes, donc c'est 9 luttes en 2 packs différents dans le même pack. Donc voilà, libre à vous de les utiliser comme vous voulez, puisque ça vous permettra vraiment d'avoir un rendu cinéma. Et ça, c'est cool, parce que moi, j'ai mis des années avant de réussir à avoir ce rendu. Du coup, j'ai enregistré mes paramétrages couleurs, et je vous ai créé ce LUT, donc ce petit fichier que vous pouvez utiliser dans n'importe quel logiciel de montage, tout simplement en le faisant glisser dedans. Voilà, donc il y a plusieurs luttes, hein. Il y a 9 luttes, donc il y a vraiment, vous voyez, donc là, ça c'est un lutte. Donc là, en fait, je vous remontre. Hein. Hop, donc là, je sélectionne ça, c'est mon calque d'effet où il y a les luttes. Je vais là, hop, vous voyez, donc là, je désactive, vous voyez, c'est flat, là, il y a mon lutte. Regardez, là, c'est cool. Là, il y a mon lutte. Et là, il n'y a pas de lutte. Alors, vous voyez, là, il est à 0,38. Voilà, là c'est cool. Hein. Enfin, moi je pense qu'il faut les utiliser à 75. J'ai pas été violent sur les curseurs. Alors vous pouvez le mettre à fond. Hein. Vous pouvez le mettre à fond, ça a vraiment un super rendu. Donc ça c'est un premier lutte. Ça c'est un deuxième lutte avec des boutons un petit peu plus chauds. Un troisième avec les tons un petit peu plus froids. Le quatrième qui est vraiment les hautes lumières, elles ont été baissées au max principalement, et il est un peu plus vers les tons froids. Alors sachez qu'en fait là ils se ressemblent tous quand on les utilise sur un plan comme ça, mais en fait il y a des luttes qui matchent mieux avec de la basse lumière que d'autres. Voilà, donc en fait c'est vraiment pour être cohérent, et je vends aussi le pack de preset Lightroom. Waouh, là c'est cool là. Le 7 je l'aime bien, regardez. Ouais, par contre c'est violent pour là, donc là ça va pas du tout là par contre. Mais rien ne vous empêche de faire plusieurs calques d'effets. Par contre là pour mes plans avec les gens, c'est trop violent. Hein. C'est un peu trop violent. Donc en fait on va repasser, on va peut-être passer sur le 9. Voilà, donc là c'est un peu plus froid. Là c'est cool. Là c'est vraiment cool. Là c'est vraiment cool, et vous voyez on est qu'à 77% du mixage. On récupère d'infos des bleus. Voilà, après mes hautes lumières sont un petit peu cramées, mais c'est pas grave en fait, parce que je fais ça, et en fait vous voyez mon calque d'effet il prend toute ma timeline. Je peux très bien utiliser l'ancien outil, donc je baisse mes hautes lumières, mais j'aime pas trop. Donc en fait moi je vais utiliser la courbe des couleurs. Voilà, en fait ici je vais la monter ici pour monter mes hautes, si je voulais monter mes hautes lumières, mais si je veux les baisser je fais ça. Voilà, donc ne pas oublier d'équilibrer avec mes tons moyens qui sont ici. Donc pour info, ici vous avez les hautes lumières, les hautes lumières les blancs, les hautes lumières, les tons moyens, les ombres et les noirs. C'est la même chose tout le temps sur n'importe quelle courbe, et c'est exactement la même chose sur Photoshop ou Lightroom. Donc là je vais faire un point ici, juste pour en fait équilibrer mes noirs qui restent, mes tons sombres qui restent à la même base, et en fait vous voyez je vais monter ça. Voilà, je le monte légèrement et regardez. Voilà, j'ai un côté ciné, en fait j'ai désaturé mes noirs, vous avez vu? Voilà, donc en fait regardez, hein. Donc là je suis sur ce plan là, donc c'est celui-là, hein. Donc là par exemple je désactive, vous voyez, voilà, j'ai mon effet ciné, voilà, ça la colorimétrie c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça, quand on part avec des bonnes luttes, quand on part avec
des bons profils colorimétriques d'entrée de jeu, on arrive vraiment à des trucs super cool, super ciné, facilement et sans besoin de se prendre la tête avec du S-Log 2 par exemple qui est un peu prise de tête comme profil colorimétrique tellement il est flat, on part de trop bas. Là je suis sur du Ciné 4, le G-Log est à peu près pareil que le Ciné 4. Voilà. Hop. Donc vous voyez, voilà, c'est cool, j'ai vraiment un rendu ciné. Regardez, et je perds pas d'infos. Hein. Là c'est un peu trop, mais c'est pas grave parce qu'en fait là si c'est trop, ce que je fais en fait ici, regardez, hop, je fais un B, j'ai coupé mon calque d'effet, donc là en fait il garde les mêmes réglages que là, mais là en fait par exemple, hop, donc là par exemple j'ai pas besoin de mettre ça comme ça, vous voyez, hop, je peux le baisser un petit peu, voilà, mais et regardez, on s'en rend pas compte qu'il y a une différence, un petit peu quand même, mais c'est pas flagrant quoi, voilà, hop, voilà, là ça va bien matcher. Allez, on se regarde notre petit clip depuis le début, enfin notre semblant de clip. Donc là, par exemple, là maintenant il y a un problème avec mon luth. Ici ça colle pas. Donc en fait ce que je vais faire, c'est qu'en fait celui-là en fait je vais le régler un peu. Hop. Donc là je vais faire quelques petits réglages ici. Déjà je vais baisser mes hautes lumières. Non, je vais pas faire ça. Je vais aller dans ma courbe. Ou alors je baisse mes... Voilà, là je suis parti d'un plan... C'est un peu cracra. C'est un peu cracra, qu'à cela ne tienne. Bam, hop, on va couper ici. Un petit B. On va changer le luth. Hein. Autant on en a plusieurs, alors pourquoi se priver? On en a plusieurs. J'ai essayé de garder une cohérence en créant ce pack de luth. Voilà, en fait, pour que vraiment ça matche avec... Là, c'est cool. Voilà, là, c'est cool. Regardez. Voilà, donc en fait, voilà un truc grosso merdo. Alors, c'est loin de la qualité que je sors généralement. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait. Alors, bien sûr, je vais pas livrer ça à mes clients hein, parce que ils vont être un petit peu dégoûtés quand même. Voilà. Donc, voilà, je pourrais rajouter la voix là. Donc, on baisse le son. 15 ans, c'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur et recueillir les meilleurs fruits. Depuis cette fin d'été où j'ai croisé ton regard, nous partageons nos vies en toute simplicité. Parce que les plus belles choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Beaucoup d'amour et de patience a fallu pour semer notre bonheur. Hop. Alors, bien sûr, ce que je fais généralement là, c'est que je mettrai un bruit devant. C'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur. Là, je mettrai un bruit de vague. Depuis cette fin d'été où j'ai croisé ton regard, nous Là, je mettrai un partageons bruit devant, mais je crois qu'il est dessus en fait. simplicité. Parce que les plus belles choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Nous nous disons oui, ce oui pour la vie. 15 ans, c'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur. Elle l'a fait 2 fois. Et en cueillir les meilleurs fruits. Depuis cette fin d'été où j'ai croisé ton regard, nous partageons nos vies et construisons notre avenir dans la simplicité. Parce que les plus belles choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Nous nous disons oui, ce oui. Alors, Depuis cette fin d'été, 15 ans. là. Hop. Donc là, tac. Je savais même pas qu'elle avait enregistré 2 fois parce que j'ai pas réécouté, je découvre les plans un peu comme vous aussi. Hop, cul, blam. Donc là, là c'est plus cool en fait, son 15 ans. Donc tout ce que j'avais prévu depuis le début, c'était pas terrible. Hop.
qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur et en cueillir les meilleurs fruits. C'est là qu'en fait il faut qu'il y ait le 15 ans. Hop, un temps fort. 15 ans, c'est le temps qu'il nous a fallu Non, c'est pas pour là. semer notre... C'était là, je crois qu'elle a mis. 15 ans, c'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur et en cueillir les meilleurs fruits. Puis cette fin d'été, 15 ans, Voilà. c'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur et en cueillir les meilleurs fruits. Depuis cette fin d'été où j'ai croisé ton regard, partageons nos vies et construisons notre avenir dans la simplicité. Parce que les plus belles choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Nous nous disons oui, ce oui à la vie. 15 ans, c'est le temps Ah, mais elle la refait encore. C'est le temps qu'il nous a fallu pour semer notre bonheur et en cueillir les meilleurs fruits. Depuis cette fin d'été où j'ai croisé ton regard, nous partageons nos vies. C'est mieux. La dernière version est carrément mieux. 15 Hop, je lui fais un petit cut. Hop, hop. Donc là, en fait, à force de regarder, j'aime plus ma colo. Pourquoi j'aime plus ma colo? Parce que je trouve qu'en fait, j'ai trop abusé sur ça. Et en fait, je sais pas pourquoi je l'ai fait, sachant que c'est déjà, en fait, la désaturation des noirs est déjà présente dans mes luttes. Voilà, donc là, voilà. Vous voyez, en fait, la désaturation des noirs, c'était bien avant avec Christian Matégrable, le mec, tu voyais même plus ses images, c'était un youtubeur et tu voyais plus. Voilà, regardez, c'est quand même plus propre qu'en désaturant les noirs. Voilà, et sachant qu'en fait, mes noirs sont légèrement désaturés dans les luttes. Voilà, nickel. Alors par exemple, on a vu un petit truc aussi tout bête, c'est que là en fait on se rend compte que en fait le plan, je trouve que ça pourrait être, on pourrait peut-être le décaler un petit peu vers le haut. Alors en fait je vais faire ça, je vais ici, je vais choisir mon axe, donc l'axe des Y, l'axe des X, donc X horizontal, Y vertical. Voilà, du coup en fait je vais le monter un petit peu comme ça, voilà. Donc là, ça peut être plus cool en fait. Bam. Bam. Oh yeah. Voilà, bah écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter. Alors pour l'exporter, c'est tout simple. En fait, ça s'appelle pas exporter sur Final Cut Pro, ça s'appelle partager. Donc là, on a un petit bouton en haut à droite. Je vais faire partager, fichier master. Donc là, je vais changer de nom. On l'appelle number one, il s'appelle comme on veut. Donc là, vous voyez, il fait 182 MO. Ouais, mais 182 MO, pourquoi? Eh bien en fait, parce que en fait ici en dessous, vous voyez, il est en 1920 sur 1080, 24p, le son est en 192. On est, ça va être une vidéo en move parce qu'elle va pouvoir lui être QuickTime, mais là on a les informations de codec. Ici en dessus, on a le codec vidéo H264. C'est ce que je vous conseille d'utiliser pour exporter pour le web. Après, si vous devez rebosser votre vidéo, par exemple dans After Effects, comme moi, ce que je fais souvent. De temps en temps, quand il me faut des titrages un peu plus chiadés et avoir la main sur les titrages, ce que je fais en fait, c'est que je monte ma vidéo en entier dans Final Cut et ensuite, une fois que j'ai le fichier vidéo, je l'ouvre dans After Effects et là en fait, je rajoute mes effets de titrage animés. Pour ce faire, en fait, j'enregistre pas en H264 parce que j'ai l'impression que enregistrer en H264 et rebosser rebosser sur un autre logiciel et re-exporter en H264, je perds de la qualité. Le H264, c'est un codec compressé. Donc là, en fait, ce que je fais, moi, généralement, c'est que j'exporte en 422, en Apple ProRes 422 quand je veux l'utiliser dans un logiciel tiers. Là, en fait, c'est pas le cas. On est content, on a envie d'exporter. On exporte en H264 si c'est pour envoyer sur le web. Voilà. Donc, en fait, on fait suivant et ça exporte. Et voilà. On n'a pas parlé des titrages. On pourrait très bien rajouter des titrages. Alors, il y a des packs de titrage qui existent pour Final Cut. Alors, moi, j'en ai un paquet, mais je n'utilise pas les 3/4 parce qu'en fait, ils sont bidons. Donc, généralement, en fait, ce que en fait je fais, c'est que les protextes sont pas mal pour faire une bonne base. Donc ça sert à rien d'acheter tous les protextes. Faut juste acheter par exemple, on va prendre un. Voilà, sinon lequel on pourrait prendre. Par exemple, vous voyez celui-là en fait. Donc ça c'est un exemple. Voilà, ça c'est un exemple tracking. Donc ça c'est pas mal aussi. Et en fait, je vais vous montrer un truc. On peut très bien prendre un texte tout simple
On va prendre celui-là. Hein. On va prendre celui-là. Donc là, par exemple, je vais faire mon titrage. Donc mon titrage, il apparaît là. Bah, c'est tout moche. Voilà. Bah, ça, c'est tout moche d'ailleurs. Donc on va pas prendre celui-là. On va prendre Little. On va prendre celui-là. Par exemple, je veux celui-là. Mais moi, en fait, j'aime pas trop cet effet-là qui vient du côté. Je veux qu'en fait, mon titrage, il se déplace comme ça. Donc là, en fait, je vais l'appeler. Comment il s'appelle Sabrina et Nicolas. Donc en fait, je vais faire ça. Hop. Donc là, vous voyez le titre. Donc il s'appelle Sabrina et Nicolas. Voilà, je change la police. Comment on pourrait prendre? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? On va prendre une police cool. Ouais, je suis un ouf des polices. Alors, je vais choisir une police un petit peu... bof. Bof. Ça, c'est cool, ça. Livre Caslan. Tac. Donc voilà, Sabrina et... Pourquoi il veut pas mon Nicolas? Hop, on recommence. Sabrina et Nicolas. Et il veut pas de mon Nicolas. Et pour le quai. Il y a une couille avec le... Eh bien sûr, il y a un problème. C'était trop beau pour que ça marche. Voilà, comme ça. Voilà, hop, on va pouvoir... Regardez, là j'ai touché la vitesse. Voilà. Ça c'est cool. En fait, c'est débile, hein. C'est moi en fait, il valait mieux que ça s'affichait pas parce que j'étais pas au fond de l'animation, à la fin de l'animation. Je viens d'y réfléchir. Donc Sabrina et Nicolas. Donc je mets mon curseur ici, mon trimmer à la fin de l'animation. Donc là j'ai Sabrina et Nicolas. Tout simple. Voilà. Mais en fait, j'aime pas trop. Voilà, parce que je trouve que c'est encore trop violent. Donc ce que je pourrais faire, c'est par exemple le faire se déplacer. Donc là en fait, je pourrais dire que là ici, il est au milieu. Ok. Donc en fait, je vais aller ici. Je vais toucher ma position, je vais mettre une image clé là. Donc en fait, vous voyez, il est à 0, il est à 0. Je vais aller là, hop. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... on va pas déplacer cet axe-là. Je me remets à 0. On va déplacer sur cet axe-là. Voilà. Donc là, en fait, en gros, il va commencer ici et il va se déplacer là. Donc on va regarder. Bon, c'est super moche, ok. Mais voilà pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Alors, quand je n'aime pas en fait un effet, je fais ça, tac, et voilà. Et voilà. Non, je ne l'ai pas supprimé. Qu'est-ce que... Voilà, donc là en fait, voilà, c'était ça, pardon. Pour supprimer l'effet. Voilà, Sabrina et Nicolas, bam. Voilà, mais en fait, généralement, on le met pas là, on le met là. Voilà, bon, c'est un effet tout moche hein, de titre, mais c'était pour vous montrer qu'en fait, avec Final Cut Pro, on peut tout faire ce qui est relativement basique. Voilà, parce que c'est un iMovie amélioré et on peut faire généralement tout ce qu'on a besoin de faire, notamment en vidéo de mariage, en reportage, en vlogging. Et voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, le pack de lutte est à votre disposition. Mon pack de presets Lightroom est aussi à votre disposition. En fait, le pack de presets, il match avec le pack de lutte. Ils sont faits pour fonctionner l'un et l'autre en même temps. C'est-à-dire quand vous allez voir un client, que vous lui faites un reportage photo et un reportage vidéo, par exemple en mariage ou sur de l'événementiel, vous avez une cohérence entre vos images, vos photos et une cohérence avec vos vidéos. Donc je vous invite à télécharger les deux, ils sont réellement indissociables. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, sur le matériel Sony, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Sony Caméra France. Donc c'est Sony Caméra France, A7R2, A7 machin, il y a tout le nom des caméras derrière, donc demandez, vous passez. Si vous n'êtes pas chez Sony, c'est pas grave, je suis pas raciste, on n'est pas raciste, on vous en veut pas. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous invite aussi surtout à liker et à me suivre sur ma page, sur ma chaîne YouTube, parce que c'est une chaîne que je viens de relancer. Je vous prie d'excuser un petit peu ce tuto qui est un petit peu totalement à l'arrache, mais c'était vraiment pour vous montrer comment je travaillais, même si là on est un peu loin de la réalité de ce que je vais rendre à un client. C'est quand même pour que vous ayez une approche du logiciel FCPX. Et pour voir ce que je fais, généralement, je vous invite à aller plutôt sur mon Vimeo. Parce que vous avez vraiment ce que je rends à mes clients et c'est un petit peu plus quali que ce que je fais sur YouTube où là je suis plus libre et je suis plus esprit vlogging et où je vais m'éclater un peu plus
et où je vais prendre plus de liberté et bosser pour moi et pour me faire plaisir. Voilà, donc notamment avec des vidéos de voyage. Donc la prochaine, ça va se passer en Thaïlande où je vais être pendant 7 jours dans la jungle. Avec Emmanuel Pervé qui est un ancien légionnaire et qui a écrit un livre sur les animaux d'Asie du Sud-Est. Donc on va aller essayer d'approcher les éléphants sauvages, enfin d'aller photographier les éléphants sauvages sans les déranger bien sûr, et de voir toutes sortes d'animaux. Bref, découvrir la jungle à la saison des pluies avec une caméra Sony A7R3. Et j'espère que la tropicalisation ça va survivre. Et que je vais pas flinguer mon matos, mais bon, c'est ça l'aventure. Et avant cela, en fait, je serai sur Bangkok du 2 au 7 inclus, du 2 au 8, mais au 7 inclus, en fait, au 7 juillet, du 2 juillet au 7 juillet, je serai sur Bangkok pour réaliser un food trip et être en mode vlogging dans les vieux quartiers, dans les marchés, enfin, sur un petit peu tous les endroits que je connais, puisque j'ai habité là-bas. Et c'est une ville que j'apprécie beaucoup et ma femme est thaï, donc ça aide beaucoup. Donc là, ça va vraiment être un vlog style découverte, je vais me faire plaisir et vous pouvez voir ce que ça donne sur les anciennes versions, l'ancienne série avec les 4 épisodes que j'ai fait sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook. Donc abonnez-vous, suivez-moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, même si je ne suis pas très actif sur Instagram parce que j'y vois aucun intérêt. Voilà, par like, tu me post, je te like. Enfin, c'est cool. Pour moi, j'ai pas d'intérêt. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt et comme on dirait par chez moi, Kenavo Abéchal.